Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de ma sœur Emma. Mais pourquoi tu te penches pour Emma, parler dans le micro. que vous connaissez quand même depuis longtemps, mais à chaque fois on te réintroduit parce qu'il y a des gens qui arrivent sur la chaîne, tu vois, ils savent pas quitter. Ok? Mais franchement, qui ne sait pas. Bah je sais. On va parler de séries aujourd'hui, de TV shows. Yes, indeed. Et voilà, on va vous parler de trucs qu'on aime, de trucs qu'on aime pas, et de trucs qu'on n'a même pas encore commencé. Donc on va d'abord vous parler... Par quoi on commence du coup? Des séries abandonnées, hein. Ah, on commence directement, on peut dire la série terminée. Ouais. Terminée, ça commence C'est de vrai. manière moins... Voilà. D'ailleurs, j'ai réussi à faire cette vidéo en étant plus organisée qu'Emma parce que j'ai un site... parce que je suis sur Seriebox et du coup c'est carrément plus facile pour faire voilà, les listes des épisodes qu'il nous reste à voir, des épisodes, enfin des séries à jour, des séries à commencer en attente et tout. C'est un bon site, moi perso je l'utilise, c'est très bien. Et Tu fais un placement de produit là par contre. je suis pas payée, c'est pas un placement de produit. Ah, tu fais un placement de produit, hein. Mais si t'es pas payée, c'est pas un placement de Non. produit. Ok, d'accord. C'est de la promotion gratuite donc c'est encore plus con. Mes 3 séries que j'ai terminées récemment, j'ai mis Downton Abbey, même si j'ai pas vu le dernier épisode, fondamentalement je l'ai terminé. Ah non, cette bah série. non, ah non. Si. Si t'as pas vu les derniers, t'as pas vu les derniers. Tais-toi, je sais ce qui se passe. J'ai été spoilée de tout. Il me reste plus qu'à le regarder. Ouais, mais est-ce que tu l'as vu? Bah non. Non, bah il manque le dernier épisode de Downton Abbey, mais ça ne saurait tarder. Donc j'ai terminé Downton Abbey après des années et des années à la regarder. Et je me suis arrêtée genre 3 ans entre deux. Ouais. Entre regarder 2 saisons, c'était horrible. How I Met Your Mother que j'ai terminé à nouveau. Du coup qu'on a terminé à nouveau, Ouais. mais en fait on la regarde en boucle. Ouais. Oui, bah oui. C'est-à-dire c'est une des seules séries qu'on aime en commun quand même. Ouais. Et qu'on regarde enfin... Mais c'est facile à regarder en fait. C'est ça, facile la à regarder, différence. c'est un épisode, enfin 20 minutes et puis c'est rigolo Ouais. quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est rigolo. Les gens ils meurent et tout, mais c'est rigolo quand même. Et celle que j'ai vraiment terminée hier soir, c'est The Cry. C'est une mini-série australienne-écossaise que j'avais vu le début à Sérimania, du coup à On en a pas Lille, du tout parlé. qui est le festival de séries. Bah non, parce que tu m'as rien demandé, alors je t'en ai pas dit. Et The Cry, franchement, c'était une super série, suspense à moitié épouvante en fait. Enfin, épouvante, peut-être pas, mais c'était l'histoire d'un bébé qui disparaît en fait. Et ça s'appelle The Cry, du coup les pleurs, comme les pleurs de l'enfant, enfin hyper bizarre, il y a des retournements de situation à chaque fin d'épisode et il n'y en a que 4. Et nous on avait vu les 2 premiers épisodes à Sérimania, et la fin, enfin le plot twist de la fin de l'épisode 2, t'es là. Ah ouais. Mais comment c'est possible? Franchement, cette série, elle m'a bluffé, mais... Ma bluffé. Ok. Bon, passons aux choses sérieuses parce que ce qui vous intéresse c'est quand même moi. Alors, en série terminée nous avons Narcos. Narcos les premiers et Narcos Mexico parce que du coup c'est deux séries Oui. divisées en fait. Oui, oui. Même si c'est les mêmes gens. Qui les Et du font. coup, il y aura plus de saison de Narcos et plus de saison de Narcos Si, Mexico. parce que Bah c'est pas terminé, si. c'est en cours. En fait, Bah, si, c'est... Narcos Mexico oui. D'accord, Et ok. Narcos aussi. Mm. Mais en gros, je Il y pense aura qu'il- peut-être des spin-offs, c'est voilà, ça? il y aura des spin-offs sur d'autres cartes. Bah déjà Narcos Mexico, c'est un Ok. spin-off de Mm, Narcos. Breaking Bad, bien entendu. Et ça me rend triste, mais c'est fini. Voilà. Mais tu dis pas si tu les as... Enfin, pourquoi tu les as aimés et tout? Bah j'ai dit un peu plus sur The Cry, mais... Ouais. Bah. C'est un mais- peu ton truc, les trucs de... Oui, voilà. Les trucs de drogue, c'est son truc. Alors moi, j'ai vu des épisodes par-ci par-là de Breaking Bad. Du coup, j'ai vu Ouais. le début et la fin, en gros. Ouais. Et Ça, j'ai vu le premier épisode de Narcos et j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas accroché. On en C'était parle pas tout de mauvais, suite. tu On vois. en parle pas tout de suite. Donc c'est très bien Narcos. Non mais surtout, moi j'aime beaucoup de toute façon les séries qui ont vraiment une atmosphère particulière. C'est vrai. Vraiment. Mm. Typique. Genre Sherlock, tiens, Sherlock, atmosphère anglaise, machin, voilà. Narcos, atmosphère colombienne, voilà. Oui. La La Casa de peur, Papel. voilà, la Casa de Papel, l'atmosphère espagnole, enfin, voilà. Ouais, c'est d'accord. Genre une grosse atmosphère. Un vrai, voilà. Puis moi sinon aussi j'ai les Peaky Blinders. Ah ouais, Je crois qu'ils vont pas refaire de saison en fait. D'accord. Je crois. Et c'est vachement bien. Alors donc, mes 4 séries vraiment que j'ai en cours, que je regarde hyper régulièrement, ce qui est rare chez moi parce que des fois... Alors il y a Jane the Virgin qui a repris la saison 5. Tellement bien. Est-ce que vous avez vu cet épisode 3 de la saison 5? Il y a Grey's Anatomy que je suis toujours fidèlement après 15 saisons toutes les semaines. Je suis là.
Et ça, c'est de la loyauté, les enfants. Ouais. The Good Wife, que du coup, je l'ai en cours, elle est terminée depuis hyper longtemps, mais je l'ai commencé fin novembre. Et j'avais quand même 7 saisons à me taper. Donc j'ai repris hier Shadowhunters. J'ai appris que la 3ème saison, enfin cette saison-là, ça a été la dernière. Et du coup, je me suis dit, ah bah comme ça, je l'aurais fini. Et voilà, donc je suis toujours Shadowhunters. Même si j'ai détesté la première saison, mais ça s'est amélioré au fur et à mesure. Ouais. Et alors les 4 nouvelles saisons que j'attends avec la plus grande impatience, je vais aller du moins de... Moins d'impatience à plus d'impatience. Ouais, The Crown, la saison 3, j'ai hyper hâte quand même, mais c'est pas tout de suite on va dire. Stranger Things, qui sort début juillet. Ouais, je crois, ouais. Début juillet, donc j'ai bien envie de savoir. Et ensuite, que choisir entre The Handmaid's Tale, saison 3, et Game of Thrones, saison 8. Je sais pas, franchement, je suis... Ouais, je peux comprendre pourquoi, mais Game of Thrones, ouais, c'est bon. On attend Ouais. trop longtemps en fait. Ouais, c'est vrai que ça fait Tout hyper simplement. longtemps. Alors que moi, The Handmaid's Tale, je l'ai fini Ouais. en début d'année, donc en fait, je l'attends pas depuis hyper Ouais. longtemps. Voilà, qui sort début juin, et Game of Thrones qui sort demain. Moi, en série en cours, je suis actuellement en train de regarder une petite série coréenne. C'est vrai. Des fois, je me fais des petts trucs comme ça, qui s'appelle My ID is Gangnam Beauty. Mais en vrai, Dis le plot, dis le pitch. en gros, c'est l'histoire d'une fille qui est vraiment moche. Mais c'est, enfin, mais non, mais on voit jamais réellement son D'accord. visage, mais c'est elle qui le dit. Et en fait, elle se fait harceler à cause de son visage et tout. Et donc, quand elle va à l'université, elle décide de faire table rase du passé en faisant une chirurgie esthétique complète du visage. Sauf que, bien que ce soit courant en Corée du Sud, c'est courant, elle a vraiment tout fait. Et ça, c'est beaucoup moins accepté. Et notamment, elle l'a pas dit à son père, des trucs comme ça, donc en fait, elle était détestée, tout le monde a été harcelé, elle devient la fille la plus belle, machin et tout, sauf que les gens se rendent compte au fur et à mesure que bah, son visage, c'est son visage, mais il a été retouché. Donc voilà. Mais c'est vachement intéressant. Moi j'aime bien. Tu regardes ça du coup? Voilà. Et puis bah après, moi c'est tout, hein, en vrai. Tu regardes qu'une série à la fois, enfin tu suis pas... Bah là en ce moment, ouais. Non mais des fois, forcément, je me refais des épisodes de Narcos parce que c'est tellement bien que voilà quoi. Oui. Et voilà, saison 1, épisode 5, saison 2, épisode 2, tout ça, tout le monde sait. C'est trop bien. Et voilà. Et puis Game of Thrones qui Ah, arrive. non mais oui, non mais j'allais te dire, mais j'ai d'autres choses à dire. Ok, vas-y. Moi, il y a la Casa des Papel qui arrive bientôt. Alors, je suis contente, la petite saison 3. Ça va être bien. Il y a aussi The Good Place, parce que je ne sais pas, est-ce que Netflix se fout de nous? Vraiment, je Ah, m'adresse il y a à une des saison filles. 4 qui va... Mais normalement, il y a encore des épisodes, je crois, hein, Ah bon? qui étaient censés sortir. Alors moi j'ai des séries ce qui s'appelle En attente, c'est-à-dire que je les ai pas abandonnées, je les ai pas terminées non plus. Elles sont plus ou moins en cours, mais pas Ouais. hyper activement. Donc en attente, depuis des années des fois. Alors depuis le mois de septembre, j'ai Desperate Housewives, que du coup j'ai regardé les 4 premières saisons, j'ai regardé la moitié de la série, puis je me suis arrêtée. Puis maintenant j'ai plus envie de reprendre. Enfin, pas tout de suite, donc j'attends. J'ai Supernatural, que j'ai arrêté après la saison 8. C'est vrai. Parce que... Mais en fait, j'avance des fois, genre je regarde 2-3 saisons à la fois, puis je m'arrête, puis j'attends genre 1 an ou 2 ans, puis je reprends, et c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Fringe, j'ai regardé 3 ou 4 fois les 4 premières saisons, et j'ai jamais regardé la saison 5, c'est une grosse honte. Et ensuite, on en a 3 autres, parce que pourquoi pas, j'en ai tellement trop en attente que c'est horrible. J'ai Friends, que j'ai toujours pas continué, parce que... T'as jamais fini? J'ai jamais fini Friends, Ah, j'en suis à la saison 6. Je croyais que t'avais fini. Ah non, jamais. Mais je me suis fait tout spoiler, mais j'ai jamais fini Friends. Attends, à force d'attendre. Hein. Private Practice, du coup, qui est une série dérivée de Grey's Anatomy. J'ai regardé la moitié pile poil, et j'ai toujours pas continué. Et j'en ai tellement plein qui me reviennent en tête que j'ai jamais regardé fini, enfin. Et la dernière, j'ai regardé la première saison de Règne en 1 mois même pas, il y a 2 ans. Et depuis, je n'ai pas continué. J'étais à fond, j'étais obsédée par cette série. Et en fait, des fois, genre, je suis obsédée, je regarde une saison en entier, je me la bouffe hyper vite, et après, je m'arrête et je la reprends pas pendant genre 3 ou 4 ans. En attente, il y a, mais je crois que mais c'est un concours de circonstances. C'est Glee. Glee, je me suis arrêtée, ils arrivent à New York. Et Salomé me dit que ça fait, ah oui, c'était à la moitié de la série, quoi. Ouais. Mais c'est pas sur Netflix. Franchement, si c'était sur Netflix, je regarderais. Mais vraiment. Bah ouais. Vraiment. Mais j'ai la flemme d'aller sur des sites de streaming, en fait. J'ai Better Call Saul. Parce que j'ai commencé, j'en suis à l'épisode 4. Et j'ai pas recontinué. Ah, t'as jamais continué, mais Non, mais saison 3. Ah, Non, on est à la d'accord. saison 4 même. Donc j'ai vu les 4 premières. Enfin voilà, j'ai vu les 3 saisons et 4 épisodes de la 4ème, et en fait, bah je sais pas.
Non mais vraiment, je n'ai aucune explication. Et aussi un grand Ah oui. How to Get Away with Murder. Ah oui, moi aussi j'ai pas repris. J'ai regardé le premier. J'adore. Ouais. Mais moi j'adore en plus, mais c'est Et pas. pareil. Ce n'est pas encore mis sur Netflix. C'est vrai aussi, ouais. Bon bah maintenant on va passer au sujet qui fâche, les séries abandonnées. Alors moi j'en ai abandonné 10 000 franchement, enfin je crois que j'ai abandonné beaucoup de séries, des fois après seulement un épisode, genre You, Oui. Mind Hunter. Oh, c'était une série que j'adore. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était Friends tellement from College. Enfin franchement il y a plein de trucs que j'ai abandonnés. Mais alors je vais vous parler des 5 séries qui sont hyper connues que j'ai abandonnées. Ouais. Alors bon celle-là elle est pas hyper connue mais il y a Under the Dome. Je l'ai reprise, Tiens, j'aurais dû mettre ça dans J'ai envie de commencer. j'ai regardé, mais genre il y a 3 saisons, j'avais regardé les 2 premières saisons, j'avais adoré, mais je m'étais arrêtée. J'ai repris en regardant les saisons 1, 2, je suis arrivée aux 3/4 de la 3 et j'ai fait non j'en ai trop marre, c'est plus possible, je supporte plus et j'ai arrêté et j'ai abandonné. Ouais, tellement la saison 3 était pourrie. Ensuite, j'ai abandonné The Vampire Diaries quand aussi, ils arrivent ouais. à la fac. Moi aussi. Cette saison-là, j'ai dû voir la moitié, ça devait être la saison 5, je crois. Oui. Ouais, saison 5. Ou je crois que je l'ai fini cette saison. Ouais, Parce non. qu'il y a plein de doubles là qui arrivent et tout, je crois que c'est celle-là. Ah oui. Et ben voilà, bah, je crois que je l'ai fini du coup, mais. J'ai abandonné The Walking Dead entre deux. Je dis pas que jamais je la reprendrai de ma vie, mais ça fait bien 5 ans que j'ai pas regardé. Et j'ai regardé genre les 4 premières ou les 5 premières saisons et je me suis arrêtée entre deux, donc c'est un peu chaud pour continuer. J'ai abandonné Once Upon a Time, parce qu'il faut pas déconner. Alors que j'étais fan, mais C'était fan. hyper fan, c'était ta série préférée. Ouais. Franchement, arrêtez de nous les. Et moi Non. j'adorais, j'étais tellement Captain Swan, enfin on était toutes les deux à shipper fangirler sur Ah, mais oui, hein. Hook et Emma, mais. Fond d'écran, Hook, surnom Hookette. Enfin, vraiment, moi Tout au collège. Ah, Tout, mais c'était ta tout, période tout, tout. collège. Mais ouais. oui, c'était ouf. Puis franchement, avec ce qu'ils nous ont fait. Bah, moi je me suis arrêtée genre à la saison 6. Non, j'ai même pas repris. Je crois que Moi, je me suis j'ai- arrêtée à la fin de la 5. Non, moi je crois que j'ai regardé la saison 6. Et la dernière que j'ai abandonnée en voyant l'état de la saison 2, c'est Riverdale. Voilà, j'ai pas supporté et j'ai abandonné complètement parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus aucun intérêt. La saison 1, j'avais bien aimé quand même, mais alors la saison 2. Tu sais que j'ai Black Mirror parce que parce qu'en fait moi on m'avait Moi, elle est pas en prévenu. cours. Non mais en fait on m'avait pas prévenu que c'était une série qui n'avait pas de les épisodes n'étaient pas reliés entre eux et qu'en gros le truc Mais général c'est une c'était- anthologie de science-fiction. Voilà, c'était moi j'étais pas au courant et du coup je vois déjà un mec qui encule un cochon dans le premier épisode. Je suis pas sereine puis je vois le deuxième épisode, j'ai commencé le deuxième épisode, ce n'était plus du tout la même chose, je me suis dit mais Orange is the New Black et ça Que moi j'ai continué. ouais, mais moi je pense parce que j'étais vraiment trop jeune. Ouais, peut-être, ouais. Tu me l'avais dit, j'étais là, mais non, pas du tout. Mais en fait, c'est juste que, en fait, c'était la condition des femmes dans les prisons, ça m'intéressait pas du tout. Déjà, ni la prison m'intéressait, ni Bah, la c'est condition. bête parce Voilà. que c'est le principe de Orange is the New Black. The 100. Alors là, je pense que c'est le plus gros lâchement interplanétaire. Moi J'ai non, dit- j'y suis presque. Il me reste 3 épisodes à regarder et je serai à jour. J'en peux plus, mais j'en peux plus, franchement. Je veux savoir. C'est horrible. Alors là, il me manque un épisode. Sense8. J'ai pas vu la fin. T'as pas vu la fin? J'ai pas vu la fin. Tu te fous de moi? T'as pas vu l'épisode de fin qui dure 1h30? J'ai regardé toute la saison, j'étais là, ouais, c'est trop bien et tout. Et puis j'ai jamais vu la fin. Voilà. The Originals. Ouais, bah en gros le dérivé de The Vampire Diaries. Ouais. J'ai regardé parce que moi j'étais trop fan, en fait c'était mes personnages préférés, les originels. Alors que moi j'ai jamais croché, j'ai jamais Ouais, commencé. alors que moi j'adorais vraiment et du coup je me suis dit, waouh. Puis finalement c'était vachement bien. Mais en fait c'est pareil que The Vampire Diaries, il y a un moment où... Ouais, t'en as marre quoi. En fait non, mais eux-mêmes ils rament. Parce qu'ils ont dit, non mais ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, c'était intéressant, mais ils veulent continuer quand même parce que ça fait du fric. Ouais. Mais quand tu rames, toi aussi tu rames à regarder, et puis t'arrêtes à un moment quoi. Et du coup, là, on va aller dans les séries à commencer. Ouais. Moi, je m'en suis mis que 3 parce que sinon, il y en aurait beaucoup d'autres. Tu veux savoir que moi, rien ne me tente. Genre Ouais. vraiment, j'ai pas. Enfin, vraiment, quand je regarde les trucs, je suis là. J'ai pas du tout envie de regarder. Enfin, C'est genre- ça a été dur d'en trouver. Moi, il y a This Is Us, puisque j'ai une de mes amies de master qui fait son mémoire dessus et qui me tanne depuis septembre pour que je regarde This Is Us. En plus, je pense que je vais aimer parce que c'est tout à fait le genre de truc que j'aime. Deuxième série que tout le monde m'a dit qu'il fallait que je regarde, tous les gens de mon master, c'est Viking. Ah oui, peut-être, oui. Ils m'ont dit non mais comment tu fais pour ne pas avoir vu Viking, c'est une honte, blablabla. Donc Viking, il va falloir que je la commence. Et alors j'ai vu que Justine regardait Penny Dreadful
Justine de la chaîne Red Blue Moon, et qui a parlé genre de personnages hyper connus. Il y a genre Dracula, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a Bram Stoker, enfin en gros tous les personnages un peu de cette époque là, gothique, londonien et tout, se retrouvent dans la série. Et donc j'ai hyper envie de commencer pour voir ce que ça donne. Alors moi il y a Umbrella Academy, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et moi je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et je viens de voir une série, mais c'est une série un peu documentaire, ça s'appelle The Dark Tourist. En fait, c'est quelqu'un qui visite des lieux genre archi macabres, enfin, genre les lieux des pays auxquels voilà, on pense pas et tout, mais qui sont archi intéressants au final. Genre, il y a eu des morts chelous et tout, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Ouais. Et il y avait The Rain, parce que je trouve ça sympa. The Rain, c'est quoi ça? The Rain. Oui. C'est la pluie, je crois la pluie est tue. Ah ouais. Voilà. Oh ouais. Je crois la pluie est tue. Mais dépêche-toi de dire au revoir. Donnez-moi j'ai du chausson aux pommes. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, elle n'avait strictement aucun intérêt à part vous informer de là où on était dans nos séries. Si vous avez vu des séries qu'on a mentionnées, par exemple qu'on a abandonnées, et que vous êtes là, non mais comment c'est possible, reprends-la absolument, je peux pas promettre qu'on le fera, mais voilà, donnez-nous votre avis, quelle série il faudrait qu'on commence, quelle série il faudrait qu'on continue, est-ce que vous regardez Jane the Virgin, Game of Thrones, est-ce que vous êtes aussi excités par rapport aux nouvelles saisons? Tout ça, voilà, en gros, déballez-nous votre vie, dites-nous ce que vous regardez comme série, ce que vous nous conseillez aussi. Hein, c'est un format un peu entre vous et moi. Voilà, c'est une discussion, c'était chill quand même, donc exactement. C'est pas hyper préparé comme toutes mes vidéos, mais ça c'est sûr. Hein. Moi des fois je regarde, je me dis oula. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, regardez des séries aussi, et bisous.